Salut à tous, salut mes très chers frères et sœurs et déjà mes félicitations à tous les bacheliers. Ok, aujourd'hui je reviens sur des examens au Cameroun et je reviens sur plus pratiquement ceux qui ont réussi le bac cette année. En principe, cette chronique va me permettre d'un peu vous édifier comment ça se passe, comment la situation y règne. Déjà, je vais vous présenter quelques documents qui vont être utiles à vous et je pense qu'à base de ces documents, vous allez comprendre que j'ai qualité et j'ai l'aptitude de pouvoir vous parler au moins de quelque chose. Je commence par celui-ci. Si vous regardez bien, celui-ci. Ouais, ça c'est le concours de l'ENAM que j'ai fait. Le deuxième également, je pense que c'est encore le concours de l'ENAM que j'ai fait. Ceux-ci sont des récépissés bien sûr. Celui-ci, c'est le concours de l'école normale supérieure. Je pense Douala. Également, celui-ci, école normale supérieure. Douala encore. Également l'autre ici, école normale supérieure de Douala encore. Et enfin, je pense que ça c'est école normale supérieure de Bolova. Tout ceci, je vous présente ces documents afin que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Ok. Pour la suite, j'aimerais bien vous édifier sur beaucoup de choses. J'aimerais vous édifier sur beaucoup de choses parce que je vous ai présenté tous ces documents afin de vous montrer que j'ai au moins qualité de vous dire beaucoup de choses. Bon, avoir un baccalauréat c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais généralement, nos parents ou les parents échouent sur le point où lorsque l'enfant est en classe de terminale, c'est là où on commence à réfléchir qu'est-ce que l'enfant pourra faire après son baccalauréat. Déjà une chose très mauvaise parce que en principe, on doit commencer à réfléchir de ce que l'enfant doit faire dans le contexte africain. En principe, on devait réfléchir à partir de la classe de seconde. On devrait déjà savoir la direction que l'enfant devra prendre après son baccalauréat. Déjà, beaucoup échouent après le baccalauréat. Pourquoi? Parce que déjà, ils vont aller à l'université et peu de gens, ils vont aller à l'université publique qui est peut-être avec 60 000 francs CFA, vous pouvez vous inscrire à une université publique et 200, 250 000, 300 000 et poussières pour ceux qui vont dans des privés. Déjà, les universités privées ne sont pas déjà données à tout le monde. C'est donné à ceux des classes moyennes, ceux qui possèdent un peu de sous, ceux-là qui disposent un peu de fonds, un peu de sous qui vont les permettre de payer ces études. Bon, néanmoins, je pense que je disais tantôt qu'il faudrait réfléchir en classe de seconde, à partir de la seconde. Quelles sont les filières que mon enfant, ma fille, mon fils, mon frère, mon neveu, mon cousin et bien d'autres va continuer à poursuivre ses études dans quelle filière quand il va arriver à l'université. Déjà, c'est le véritable problème auquel on s'est fait face lorsqu'on a eu le baccalauréat. Moi, j'ai eu un baccalauréat en comptabilité de gestion et après, je me suis retrouvé en train de faire la faculté des sciences économiques et gestion appliquée à l'université de Douala. Bon, il est bien vrai, c'est une filière qui fait partie de quand même. Il y a quand même un rapprochement entre l'économie et la comptabilité, donc du mal, c'était pas déjà mal. Mais c'est parce que lorsque j'entre à l'université, je commence à réfléchir. Mais quand je pense à aller à l'université, après mon baccalauréat, je dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'université? Moi-même, exactement, je ne savais pas quoi. C'est là où je dis, bon, j'ai une intention. Si je ne vais pas faire... je ne vais pas continuer avec ma filière. J'arrive à l'université, je comprends que ma filière, il faut débourser près de 200, 250 000 francs. Ouf, déjà que je n'avais pas une personne qui me soutenait en vrai pour me dire, bon, va, je vais payer. J'étais un peu patron de moi-même et ce n'était pas facile. Bon,
à peine je suis entré à l'université, je suis allé faire la faculté des sciences économiques parce que je savais que à ma grande possession, à ma possession financière ou encore à ma disponibilité financière, je pourrais au moins payer celui-là. Déjà qui se paye en termes de tranches. Ok. Par la suite, je dis donc que ceux qui ont réussi le baccalauréat, déjà, un bravo. Vous avez bravé l'étape peut-être la plus difficile. Mais pour moi, ce n'est pas l'étape la plus difficile. C'est après le baccalauréat que vous voyez l'étape la plus difficile. Déjà, s'il faut acclamer des gens ou des personnes, il faudrait que ce soit ceux-là qui ont un travail. C'est-à-dire, si on dit j'ai réussi à avoir un travail, je dois applaudir pour toi parce que tu es déjà un homme ou tu es déjà une bonne femme. Je vous dis très chers frères, sœurs, mes parents, je sais, vous serez contents parce que vos enfants ont réussi. Peut-être votre frère a réussi, votre petite sœur, votre grand frère. C'est bien. Mais la suite, c'est quoi? L'avez-vous préparé une carrière? Je n'en sais pas. Êtes-vous sûr qu'elle va tenir après son entrée à l'université? Je ne sais pas si c'est public ou privé, je ne sais non plus. Mais mon petit conseil et ma petite expérience que j'aimerais vous donner, c'est que il faudrait que vous puissiez orienter vos enfants à faire des filières qui vont les permettre de gagner une vie à l'instant T ou du moment où ils entrent déjà en faculté, qu'ils commencent déjà à pouvoir produire quelque chose à base de ce qu'ils étudient. Déjà, je pense que c'est un conseil que je vous donne déjà. Et les Africains, nous, on a un problème. Parce que, et notre problème, c'est quoi? C'est le financement des études de nos enfants. Généralement, il y a des parents qui, après le bac, ils vont lever les mains, ils vont abandonner. Ils vont dire, bon, j'ai fait de mon mieux. Pourtant, ce parent a réellement échoué. Il faut que je vous dise une vérité. Après le bac, c'est là où vous devez vous accélérer dans le processus d'études de votre enfant, afin que cet enfant puisse vraiment aller au-delà des capacités qu'il peut générer. Et j'ai dit vraiment, mes très chers parents, mes très chers frères, mes très chers petits frères, vous qui avez eu le bac, vous qui êtes parents, vous qui avez votre enfant qui a réussi le bac, vraiment, essayez de les diriger dans des filières porteuses. Il y a tellement de filières porteuses de nos jours pour lesquelles vous devriez faire des études avant d'envoyer votre enfant n'importe où. Vraiment, ne laissez pas les enfants aujourd'hui parce que je pense que nos enfants aujourd'hui ou encore nos frères aujourd'hui ont cessé de rêver. Ils n'ont plus de modèles de la société des intellectuels. Ils prennent plutôt des personnes, c'est-à-dire ceux-là qui passent du temps à faire des comédies. Moi, je pense que pour un étudiant doit avoir un modèle. Un étudiant doit avoir un modèle de personne à qui un modèle de personne qu'il doit côtoyer ou un modèle de personne avec qui il doit fonctionner afin de pouvoir réussir sa vie. Déjà, si j'ai pu faire cette courte vidéo, c'est pour vous sensibiliser. Vraiment, chers parents, après le bac, c'est là où la vraie difficulté commence. Essayez vraiment d'organiser, essayez d'orienter, essayez d'envoyer au max vos enfants dans des filières porteuses, dans des filières à venir. Et je pense que lorsqu'un parent a été suffisamment auprès de ses enfants, doit connaître les aspirations de son enfant. Il doit voir de loin ce que son enfant a la capacité de pouvoir faire. Donc vraiment, je pense que il le fallait parce que j'ai vu beaucoup jubiler parce qu'ils ont eu le bac. C'est beau. Mais qu'est-ce qu'on va faire après le bac? Qu'est-ce qu'on va faire après le bac? Je pense que j'ai eu le mien, ça fait de ça près de 7 ans aujourd'hui. Il est à la maison. La seule chose que j'ai pu vraiment en bénéficier, c'est l'art intellectuel que j'ai eu afin de pouvoir vous transmettre ce que je suis en train de vous le dire. Parce que vraiment, si ça ne dépendait que des concours, je n'ai jamais réussi un concours. Je l'ai fait. J'ai tant fait. Je vous ai montré des différents documents en ligne, je vous ai montré, ça c'est peut-être une partie, hein, parce que si je sors, c'est un lot. Et si je vous dis les sommes que j'ai déboursées, contrairement avec tous ces papiers, vraiment, vous allez constater que j'ai bravé des étapes, j'ai passé des étapes auxquelles je n'en oublierai jamais dans ma vie et je passerai tous ces messages à mes enfants. C'est l'après-bac
qui fait ressortir vraiment si vous étiez à l'école, qui fait ressentir si vous étiez à l'école. Donc, aujourd'hui, vraiment, je vous appelle mes très chers frères et sœurs et mères et parents de pouvoir essayer d'orienter vos enfants. Orientez-les. Il ne se fait pas tard. Mais pour moi, il serait mieux de commencer à les édifier déjà au moment où ils sont en classe de seconde. Ils sont en classe de seconde. Donc, merci vraiment. Merci pour l'écoute. Merci, je vous envoie. Partagez aussi cette vidéo, partagez aux membres de vos familles dans vos groupes WhatsApp afin que ce message puisse aller au plus long possible. Ce message puisse retentir dans les oreilles de plusieurs personnes parce que beaucoup sont dans les mêmes situations que vous. Beaucoup en ont des situations vraiment auxquelles beaucoup sont dans cette situation où je suis en train de vous dire présentement. Après le bac, on va faire quoi? On ne sait pas. Donc, vraiment, je ne suis pas le meilleur. Et nul n'est plus bête à ne rien apporter aux autres. J'essaie avec mon petite expérience que j'ai eu à acquérir. Je vous transmets quand même ces informations afin que vous puissiez aussi les transmettre à d'autres personnes, des générations à venir. Afin que demain nous construisons une Afrique meilleure. Je pense qu'avec vous, on va aller loin. L'Afrique a besoin des talentueux, l'Afrique a besoin des intellectuels afin de pouvoir rayonner à l'international. Le Cameroun est un pays auquel il y a beaucoup de gens talentueux, il y a des intellectuels, il y a ceux-là qui se démarquent. Et je dis toujours, celui qui veut réussir, je pense que il doit avoir des rêves. Celui qui veut réussir doit avoir des rêves. Il doit avoir des modèles de société auxquels il doit s'inspirer d'eux. Ça veut dire que si tu fais dans le domaine de la couture, quel est le couturier qui t'inspire vraiment? Quel est celui-là? Si tu veux être un docteur, quel est le docteur là qui t'impressionne? Quel est celui-là? Si tu veux être peut-être, je peux dire quoi? Un professeur. Quel est ce professeur-là qui t'a marqué et comment est-ce qu'il a fait pour arriver? Tu dois l'étudier. Si tu veux être un grand commerçant, quels sont ceux-là? Quels sont tes modèles? Donc, vraiment, je pense que c'est sûr, on doit se séparer. Merci. Ciao.